Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir évidemment sur les derniers matchs, la course au play-in qui se précise parce que mine de rien il reste plus beaucoup de temps maintenant. Mais avant ça, on va parler d'un sujet plus important, plus sérieux, euh, lancé par André Drummond parce que mardi soir donc il n'y avait pas de match pour nous, mais André Drummond postait sur les réseaux sociaux qu'il allait justement arrêter ses réseaux sociaux et prendre un peu de recul, se mettre un petit peu à l'écart pour des problèmes de ce qu'on appelle mental health, santé mentale, des soucis personnels comme l'ont précisé les Bulls, même si évidemment on ne sait pas exactement ce qui se passe pour lui. Mais voilà, en tout cas, il a fait savoir qu'il avait besoin de prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul et qu'il avait besoin d'aide. Et comme il l'a dit, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand ça ne va pas, quand les choses ne vont pas comme on aimerait qu'elles se déroulent. Et le lendemain, donc il n'était pas là pour le match contre les Lakers. Billy Donovan disait avant le match que voilà, évidemment, lui et toute l'équipe se soutiennent André Drummond dans cette décision. DeRozan qui est passé par là, qui a une histoire assez importante dans sa carrière avec voilà, les problèmes de santé mentale, dépression, etc. Qui disait qu'ils étaient tous derrière André Drummond et que voilà, effectivement, quand, quand ce genre de choses arrive, voilà, ce qui est important, c'est voilà, d'afficher son soutien, d'être tous solidaires avec lui. Euh, et, euh, et évidemment, quoi, tu peux pas faire autrement. Quoi. C'est quelque chose de très 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 sérieux. La santé mentale, c'est même prioritaire. Euh, N'importe qui, vous, moi, n'importe qui, quand il y a besoin de faire un break, il faut faire un break. Il n'y a pas à se poser la question de euh, qu'est-ce que vont en penser. On s'en bat les couilles de ce que les gens en pensent. Quand tu vas pas bien, tu vas pas bien. Et c'est vrai que souvent, tu te dis, et des fois tu le vois sur Twitter, les gens qui disent, ouais, bah, il est millionnaire, machin, ça devrait aller. Non, c'est pas parce que tu gagnes des millions que tu es forcément heureux dans ta vie. Tu sais, il peut se passer plein de trucs, tu vois. Tu sais, comme tout le monde, tu perds des membres de ta famille, tu peux. Voilà, c'est n'importe quoi. On sait pas ce qui s'est passé avec André Drummond, mais toujours est-il qu'il avait besoin d'aide. Il avait besoin de prendre du recul et du repos, donc force à lui. Même si on l'a vu après, il est revenu cette nuit face à Charlotte. Mais en tout cas, c'est un sujet extrêmement sensible et sérieux. Et chacun d'entre vous, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de prendre du recul, il faut surtout pas hésiter. Parce que c'est extrêmement, extrêmement important. C'est ce qui est le plus important là-dedans. Donc voilà. Donc on va revenir sur les matchs, hein, un petit peu plus de légèreté. Alors oui et non, parce que le match face aux Lakers c'était quand même un petit peu laborieux, si ce n'est pour pas dire très très laborieux. Euh, Dès le départ c'était un match très 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 compliqué parce que les Lakers étaient revanchards par rapport à ce qui s'était passé le dimanche d'avant à Los Angeles où on avait gagné là-bas de manière assez claire, où on avait extrêmement bien défendu, où Patrick Beverley s'était un petit peu moqué à la fin en faisant les signes que LeBron était trop petit, etc. On savait que ça allait pas se passer comme ça sur ce match-là, que les Lakers allaient être très très revanchards. On le savait et on n'a rien fait pour les arrêter. On a été défoncé du début à la fin, dézingué. On a été incapable de les stopper. Euh, Comme prévu, Anthony Davis, donc dimanche, il avait pris seulement 8 tirs. Euh, et on l'a dit tout de suite dans la vidéo derrière, ça va certainement pas être le cas mercredi. Il va être beaucoup plus actif, beaucoup plus présent. Et effectivement, ça a pas fait long feu. Hein. D'entrée, il nous a dominé sous les deux cercles. Il a fini avec 38 points, 9 rebonds, 2 contre, 2 interceptions, 20 tirs au final. Euh, il nous a déglingué à lui tout seul, mais enfin bon, c'était un gros effort collectif, défensif de la part des Lakers, dont on l'a dit sur les dernières semaines, leur défense était bien plus solide que plus tôt dans la saison. Et c'est ce qui les a relancés dans leur course au play-in pour eux, voire même au play-off, parce que c'est tellement serré à l'ouest que tu gagnes deux trois matchs, tu passes de la 9e à la 6e place. Donc voilà, c'est exactement le plan qu'ils ont eu face à nous.
blindé la raquette, ils ont mis tout le monde à l'intérieur, ils ont dit ok, on va bloquer vos pénétrations, battez-nous en shootant de loin. Sauf qu'on a fait 9 sur 33 derrière l'arc, donc ça fait 27% à 3 points, ce qui est absolument dégueulasse. Et du coup, on a morflé toute la soirée. On a morflé toute la soirée parce que dès le début de match, on a pris du retard et après, on a couru après le score, mais sans grand espoir de revenir parce que les pénétrations étaient vite contestées. Donc, on n'a pas eu l'opportunité de mettre beaucoup de points à l'intérieur. Beaucoup, pas assez de mouvement pour offrir des solutions aux porteurs de balle. Il n'y avait pas de cut parce qu'il n'y avait pas vraiment d'espace pour les s'infiltrer non plus. Pas d'adresse extérieure pour étirer les défenses et ensuite aller à l'intérieur. Donc du coup, offensivement, c'est pas tant qu'on a été catastrophique, c'est juste qu'on n'a pas eu grand chose à exploiter. Les Lakers ont laissé très peu d'espace et on n'a pas eu d'adresse extérieure. Donc du coup, c'était extrêmement, extrêmement compliqué. À part Vucevic, qui était très solide à l'intérieur quand on l'a servi en première mi-temps, parce qu'après, en deuxième mi-temps, on s'est dit, tiens, on va pas servir Vucevic, ça marchait en première mi-temps, pourquoi on lui donnerait des ballons en deuxième. Il a quand même fini avec 29 points, à 12 sur 16 au shoot, Vucevic, avec 12 rebonds et 6 passes. Mais la plupart de ses points sont arrivés en première mi-temps, et sur même dans le premier quart, parce qu'il a mis 13 points en premier quart-temps, il était à 19 points à la pause. Et puis dans le troisième quart-temps, on a dit non, on va pas le servir, donc on va partir sur autre chose. Et puis on lui a filé des ballons vers la fin quand on était à moins 15 et que c'était quasiment plié, donc ma foi. Mais voilà, c'est surtout défensivement qu'on a morflé, on a été dépassé physiquement, on a été battu sur tous les hustle plays, on a été pris en vitesse par LeBron James, par Anthony Davis qui nous a bousculé à l'intérieur. Enfin bref, on était un peu asphyxié et surtout on a fait beaucoup de fautes. Et on a concédé beaucoup de lancers francs. Au point que les Lakers ont pris 30 lancers francs sur ce match-là. Ils en ont mis 24. Anthony Davis a fait 11 sur 14 au lancer franc. Les Bulls dans leur ensemble ont fait 11 sur 13 au lancer franc. Donc Anthony Davis, lui tout seul, a fait mieux que les Bulls au lancer franc. Donc quand ce genre de stat est là, tu sais que c'est une sale soirée. Tu sais que c'est une très très mauvaise soirée. Alors après, il y a eu des calls un petit peu tendancieux, mais enfin c'est les Lakers, on a l'habitude, hein, c'est comme ça. Toujours est-il que on n'est pas arrivé dans ce match avec l'attitude, l'énergie, la grinta pour dire on sait que les Lakers vont nous bousculer, surtout en plus par rapport au match de dimanche, mais on n'a rien fait. On n'a rien fait pour empêcher les Lakers de faire exactement ce qu'ils avaient envie de faire. Donc du coup, défaite méritée, 121-110. Deuxième défaite consécutive face à des équipes de Los Angeles, et du coup ça ne nous mettait pas forcément bien pour le play-in parce que ce soir-là les autres avaient fait des résultats qui les arrangeaient plus que nous. Mais il y avait vendredi une soirée extrêmement importante parce que tout le monde jouait et il y avait des matchs quand même extrêmement comment dire, qui pouvaient tourner en notre avantage parce qu'il y avait Atlanta jouait à Brooklyn, Toronto jouait à Philadelphie, nous on se déplaçait à Charlotte, donc ça pouvait éventuellement bien se passer pour nous, surtout que Charlotte annonce quelques heures avant le coup d'envoi qu'il leur manque énormément de monde. La Melo Ball, pour ça c'était prévu parce qu'il était blessé de longue date, Terry Rozier, Kelly Oubre, Dennis Smith Jr., Gordon Hayward, enfin bref, tous ces gars-là étaient absents pour Charlotte. Et à part PJ Washington, tu dis, mais c'est qui ces types, quoi? Bon, à un ou deux près, quoi. C'est pas des mecs que tu as souvent l'occasion d'observer, hein, des Book Knight, des Thor, enfin bref. Une équipe très très remaniée, on va dire, du côté des Hornets, pendant que nous, on récupérait André Drummond, donc c'était quand même plaisant de le revoir, surtout qu'il a fait un gros match, vu le secteur intérieur totalement décimé des Hornets. Mais voilà, le principal danger justement avec tous les absents, c'était de se dire ouf, ça va être simple, on n'a pas besoin de trop en faire. Mais au contraire, il a fallu afficher beaucoup de sérieux dans ce match-là. Et crédit aux Bulls, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont été très sérieux, très appliqués. Et c'est de cette manière-là qu'on s'est rendu le match facile. Donc une victoire qu'on est allé chercher grâce à notre sérieux et à notre application, ce qui est quand même pas dégueulasse.
notamment parce que défensivement, on a été au point toute la soirée. On a mis du physique pour bloquer les drives adverses. On a fait des bons contests près du cercle avec Caruso, Pat Bev notamment, qui avait des mains actives pour couper les lignes de passe. On a provoqué énormément de ballons perdus du côté des Hornets, qui ont perdu 21 ballons dans ce match-là. On a fait 12 interceptions et on est allé mettre 19 points en contre-attaque sur ces 12 interceptions. Mais voilà, dès le début, on a court-circuité leur jeu offensif avec des mains actives, avec des transitions. Ils ont mis quelques paniers à 3 points au départ avec PJ Washington, Book Knight, mais c'était pas quelque chose sur lequel ils pouvaient construire sur la durée. Ils n'allaient pas avoir une énorme adresse tout le long du match. Et au fur et à mesure, on s'est vite construit une vingtaine de points d'avance. Dès le deuxième quart-temps, voilà, on a vraiment mis l'accent sur ça. La défense qui crée notre attaque en volant des ballons et en allant marquer en transition. Et derrière, on a réussi à maintenir cette avance tout le long. Bonne circulation de balles, des shoots pris à bon escient, une bonne adresse derrière l'arc, du rythme surtout. Et c'est ça surtout, c'est qu'on était capable non seulement de mettre des points en transition, mais même sur jeu placé, d'être capable de prendre des shoots dans le flow de l'attaque. C'était pas des trucs forcés en fin de possession parce que la défense des Hornets était extraordinaire. Non, bien au contraire, on a bénéficié d'espace, on a bénéficié de shoots ouverts, et de l'adresse, que ce soit mi-distance avec Vucevic et DeRozan qui ont été beaucoup impliqués en première mi-temps, et même Zach LaVine, surtout dans le deuxième quart-temps. Zach LaVine qui a mis 12 de ses 18 points en première mi-temps dans le deuxième quart-temps, donc il a été extrêmement actif à ce moment-là. Et puis bah voilà, après, le talent individuel a fait la différence, parce qu'au mieux, Charlotte est revenu à 11 points de retard dans le troisième quart-temps, mais à chaque fois, on leur a jamais vraiment donné l'opportunité de prendre confiance, parce qu'on remettait 2 paniers à 3 points, avec Kobe White qui était très bon en sortie de banc, avec Patrick Williams qui a fait de bonnes choses offensivement aussi, même si il a pris 0 rebond et ça c'est un peu casse-couille. Mais au final, on a été capable à chaque fois de faire en sorte que Charlotte reste bien loin derrière dans le rétro. Et au final, on s'impose de 30 points dans un quatrième quart-temps où on a vraiment fait la différence, et on a terminé le match avec le bout du banc. On a même donné des minutes à Simonovic, donc c'est dire si c'était violent comme match, parce que pour que Simonovic il ait des minutes, c'est quand même que le quatrième match qu'il joue cette saison, Simonovic. Donc voilà, quoi. Je crois que la dernière fois c'était le match à Paris, donc voilà. Simonovic a joué, Terry a joué, Terry Taylor a joué, Carly Jones Jr. a joué la fin de match aussi, donc voilà, on a fait vraiment tourner à fond, et on a fait reposer les titulaires, ce qui est très bien, parce que DeRozan a joué que 32 minutes, Vucevic en a joué une trentaine, Zach LaVine a joué moins de 30 minutes, 28 je crois de mémoire, Pat Bev en a joué 24, Caruso en a joué 20. Donc c'est très bon pour demain, vu qu'on reçoit Memphis à un horaire quand même assez tôt, vu que c'est à 21h30 pour nous en France, et début d'après-midi à Chicago. Donc c'est tout bénef comme soirée, on a reposé un peu tout le monde, on allait chercher une victoire de 30 points au final, 121-91, avec une belle prestation collective, puisque tu as quand même ton trio principal, tous à plus de 20 points, Vooch 21 points, DeRozan et Zach LaVine 23 points chacun. Tu as 3 autres joueurs entre 20 et 10 points, avec Kobe White, on l'a dit, 11 points et 7 passes décisives, donc il est encore excellent en sortie de banc. Patrick Williams, 15 points, mais 0 rebond, et ça continue de... Tu vois, 0 rebond en 24 minutes, il faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même. Là franchement, c'est très relou, ça me gonfle ça. Et Caruso qui a mis 10 points également, donc voilà, tout le monde a été un petit peu... a eu sa part dans ce succès-là. On a vu de très bonnes minutes de Drummond aussi, qui a pris 11 rebonds en 15 ou 16 minutes. Donc ça aussi, c'est très plaisant. Donc voilà, gros effort collectif. Offensivement, tout le monde a apporté quelque chose. Défensivement, il y a eu du bel impact de la part de tout le monde aussi. Donc voilà, ça reste une large victoire face à une équipe totalement remaniée et franchement assez dégueulasse. Mais à ce moment-là de la saison, avec le play-in qui est en jeu, tu prends toutes les victoires, hein, qu'elles soient bonnes, pas bonnes, face à des grosses équipes, face à des petites équipes décimées, tu prends tout ce qui passe. Là c'est plus le moment
de dire voilà, c'est de telle manière qu'on allait chercher tel ou tel succès. Non, là, faut aller chercher les succès parce que il n'y a plus que ça qui compte maintenant pour le classement final. Et pour le coup, ça a été vraiment une soirée extrêmement réussie pour nous, puisque Atlanta a perdu à Brooklyn, Toronto a perdu à Philadelphie, Washington a perdu à domicile contre Orlando, ce qui fait que maintenant, on a Atlanta et Toronto qui ont le même bilan avec 38 victoires, 39 défaites. Nous, on est à une victoire derrière au classement avec 37 victoires, 40 défaites. Et Washington est 3 victoires derrière nous avec 34 victoires, 43 défaites. Donc là, pour le play-in, c'est quasiment officiel. Ça pourrait même l'être dès dimanche si on bat Memphis et que Washington perd encore. Je ne sais plus contre qui il joue, mais enfin bref. Ça pourrait être officiel, on est dans le play-in. Maintenant, bah voilà, c'est à quel poste, à quelle place. On peut encore être 8ème, on peut encore être 9ème, on peut rester 10ème. Et bon, il n'y a aucune des équipes concernées qui joue ce soir. D'ailleurs, il n'y a que 2 matchs en NBA ce soir, c'est très étrange pour un samedi. Mais voilà, grosse journée demain, parce que nous on a Memphis, pas simple. Atlanta reçoit Dallas, qui sera en back-to-back, parce qu'il me semble qu'il joue ce soir. Et Toronto se déplace à Charlotte, donc à voir. Mais il y a sur la semaine qui arrive et les tout derniers matchs de la saison régulière, Toronto joue 2 fois Boston, joue Milwaukee, donc ça va être à surveiller aussi. Pendant que nous, on aura Atlanta mardi soir dans un match qui va être crucial pour le play-in, pour le tie-breaker face aux Hawks qu'on a pour l'instant, mais si on perd ce match-là, ça va devenir un peu plus compliqué. On a Milwaukee le lendemain en back-to-back, on va à Dallas, on termine en recevant Détroit. Ça peut, voilà, on va voir. Pour l'instant, le focus c'est Memphis, c'est les matchs de ce week-end et voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on a fait la belle opération de la soirée d'hier soir parce qu'on est allé chercher cette belle victoire à Charlotte qu'il fallait absolument aller chercher, vu les absents qu'ils avaient et nous la dynamique qu'il fallait relancer. Et puis bah voilà, les concurrents directs ont tous perdu, donc voilà, ça nous arrange bien. Donc une soirée vraiment agréable. En plus, on a récupéré Drummond. Et encore une fois, si vous de votre côté, pareil, hein, il y a des soucis, etc. Il faut extérioriser ça, il faut en parler, il faut voilà, ne pas retenir ça à l'intérieur, il faut vraiment que ça sorte. Il faut, encore une fois, je peux pas insister euh, euh, plus que ça, quoi. Il faut voilà, quand il y a des problèmes comme ça, il faut en parler, il faut les régler, il faut pas laisser ça pourrir. Donc c'est toujours très important, les problèmes, c'est ça le plus important, c'est dans la tête. Donc quand il y a quelque chose là-dedans qui va pas, il faut le régler, il faut faire quelque chose. Donc faites comme André Drummond, si vous avez le moins de soucis, il faut l'exprimer, il faut que ça sorte. Demander de l'aide, c'est très important. On s'en fout ce que les autres pensent. Oh là, tu demandes de l'aide. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ce que les gens en pensent, on s'en fout complètement. Donc voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, il faut en parler. On se retrouve après le match de Memphis et avant le back-to-back mardi, mercredi, parce que ouais, après ça va faire long comme vidéo. Mais voilà, on a relancé la dynamique en allant gagner à Charlotte, parce que les 2 défaites d'avant, là, c'était quand même un peu emmerdant. Mais là, voilà, on n'a pas réglé de problème en termes de notre manière de jouer, de l'adresse à 3 points, etc. Mais à ce moment-là de la saison, il n'y a plus grand-chose à régler. Maintenant, faut aller chercher les victoires, peu importe la manière, quoi. Donc, Memphis demain, euh, grosse journée. Et on se retrouve après ce match-là pour le débriefer et aborder la dernière semaine de la saison régulière, parce que ouais, on est dans la dernière semaine. Donc maintenant, tous les résultats vont compter. On se retrouve après ce match de Memphis en espérant une bonne victoire et en espérant que voilà, tout le monde aille bien. Et voilà, on va vivre cette fin de saison de manière assez intense. Et ça va être fun, probablement jusqu'au dernier match face à Détroit dimanche prochain. Donc voilà, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Surtout, faites en sorte que tout se passe bien là-dedans. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.